Hey yo les gens, c'est Chouanimi, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Grand Tour Explosif pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Mercedes CL63. Donc c'est le modèle AMG, hein. C'est pour ça qu'elle m'a quand même tapé tout de suite dans l'œil. Donc vous allez voir que cette voiture est très impressionnante, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà elle vaut 104 400, donc là rien d'excessif on va dire. Parce que c'est quand même une AMG, hein, donc pour une AMG c'est quand même pas cher. Donc elle fait 457 chevaux, 499 pp, c'est quand même pas mal, et 1730 kg, donc là ça fait un peu plus lourd par contre. Et vous allez voir que la mienne elle fait 652 pp, 1014 chevaux, 1014 chevaux les gens en la modifiant à fond, et elle fait plus que 1386 kg. Donc c'est waouh quoi. Elle a presque autant de chevaux que de kilos. C'est vraiment un truc de malade. Donc je vais la sélectionner. Alors de base elle fait 457 chevaux. Et en la modifiant à fond on fait plus du double, hein. Le nombre de chevaux est plus que doublé. Je suis arrivé, j'ai mis le turbo, le moteur. Enfin je sais plus si on peut on va aller revoir vite fait dans le machin. On va les revoir vite fait. En puissance, on peut mettre. J'avais mis le niveau 3 à l'ordinateur sport. Admission et échappement, on peut mettre le réglage de l'admission, échappement de course, collecteur d'échappement isométrique, convertisseur catalytique sport. Le turbo, on peut mettre le kit turbo au régime. Puis bah, la nitro, bien sûr. Et là, on arrive à 1014 chevaux. Imaginez si on avait pu mettre la suralimentation. Là, on serait à 1100, 1200 chevaux là. Une Mercedes fait plus de 1000 chevaux. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si c'est possible en vrai. On peut mettre le niveau 3 et on peut alléger un peu partout. Donc soi-disant aux vitres et au capot. Hein, mettre un capot carbone, ça se fait. Ensuite la pièce personnalisée. J'ai quand même bien customisé, hein, vous allez voir. Vue galerie. Non en fait oui. Oui si j'ai customisé. J'avais un doute. Alors j'ai laissé les jantes d'origine, hein, les jantes Mercedes, je trouvais qu'elles sont quand même assez stylées. Donc j'ai mis un petit pare-choc en carbone. J'ai mis des diffuseurs d'air à l'arrière. J'ai mis un aileron bien sûr en carbone. Les pots d'échappement à l'arrière, on peut voir qu'ils ont un petit anneau bleu à l'extrémité. Donc ça rappelle un peu les échappements de course quoi. Sinon bah, la CL63 AMG c'est vraiment une tuerie. Et le pire c'est que je l'ai pas encore testé, donc on va voir ça ensemble. Je vais juste mettre un petit numéro. On va être le numéro 15. Type A. On va mettre celui-là, allez. C'est parti. Ah j'aurais bien mis le capot carbone couleur carbone, hein. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire vite fait là. J'ai tellement l'habitude de mettre des capots carbone couleur carrosserie que là j'ai un peu zappé le truc. Ça rajoute un peu de noir sur la voiture. Merde, je suis con, je suis dans concession. Oh le bouffon. Capot carbone. Oh ça coûte rien, ça coûte 5000. Voilà. En plus sur GTA la Schwarzer c'est la reproduction de la CL63 AMG. Et je l'avais exactement mis comme ça dans GTA. Sauf que bah, j'avais mis des jantes noires, hein. Mais avec le capot noir je trouve qu'elle fait un peu plus stylé. Ça rajoute un peu de noir disons. Donc 1000 chevaux, hein, je pense qu'on peut faire quand même pas mal de trucs avec 1000 chevaux. En tout cas je pense qu'avec 1000 chevaux il y a moyen d'atteindre les 400 km/h je pense. On va voir. Ah, truc que j'ai pas fait. Transmission 440. Ouais je pense que oui. Je suis pas sûr de gagner mais je pense qu'elle va envoyer du très lourd. Et je pense que l'intérieur va être super bien fait aussi dans une Mercedes comme ça. Du côté réalisme quoi. Puis je pense qu'à l'intérieur de CL63 ça va pas être totalement moche.
Par contre là il y a une Véron, il y a une GT et il y a une Wera, donc c'est un petit peu la galère. Alors comme j'ai dit, je ne l'ai jamais testé, donc on va voir ça. Alors le bruit c'est plutôt un bruit de voiture normale, hein. Un bruit de voiture civile. Elle a pas un gros bruit comme certaines Mercedes AMG, hein. Je pense par exemple à la CLK ou à la CLS. On est déjà à 400, en prenant l'aspiration on a atteint 400. Sinon sans l'aspiration je pense pas qu'on puisse atteindre les 400. Mais 1000 chevaux c'est quand même énorme, hein. Alors après c'est sûr les chevaux ne font pas la vitesse. C'est normal. C'est pas tant de chevaux, tant de vitesse parce que la Bugatti Veyron elle irait vite là je pense. Même elle dépasserait le mur du son en fait. Et là je pensais qu'elle irait un peu plus vite quand même. Parce que même avec la Nitro on a du mal de dépasser les 400, hein. Même en prenant l'aspiration, là on est à 425, on peut pas plus. On peut pas aller au-dessus de 425, donc c'est quand même pas mal. Pour une Mercedes, hein, je parle, pour une Mercedes comme ça. Cette Mercedes, j'en ai déjà vu en vrai, hein. On peut en voir rouler de temps en temps. Des CL63 c'est courant, des AMG c'est plus rare, hein, parce que ça coûte quand même la peau du cul. Là je sais pas ce que ça veut dire AMG. Le M ça doit être Mercedes. Le A je sais pas du tout. Et le G je sais pas aussi. Je sais pas du tout ce que ça peut bien vouloir dire. Alors le M je suis pas sûr que ce soit Mercedes parce que les moteurs AMG il n'y en a pas que dans les Mercedes. On a aussi dans la Pagani Huayra un moteur AMG dessus. D'ailleurs en parlant de Pagani Huayra, il y aura bientôt une qui va se ramener. Donc voilà, donc niveau maniabilité c'est pas tout à fait ça, hein. Si j'avais pas arrêté d'accélérer, je pense que je me serais pris la glissière de sécurité. Sinon après oui c'est vrai qu'elle tient bien la route. Mais j'aurais bien aimé qu'elle aille un peu plus vite. Alors en ce qui concerne la vue intérieure, or c'est une vue intérieure bien grisée, hein. On voit bien tous les petits détails. Je vais mettre derrière la Citroën GT. Donc volant Mercedes, hein, avec des petits bouts sur les côtés. D'ailleurs le logo Mercedes il est noir, hein, sur le volant. Ensuite on a 3 compteurs de vitesse. On a le bouton des wiring qui est bien présent sur la droite du volant. On a 2 bouts rétro pour se maquiller. Non je déconne. Sinon ouais tous les petits détails sont bien reproduits, hein, sont bien fidèles. Là j'ai une Bugatti Veyron au cul. C'est un peu peur. Oh là il y a 3 places derrière, hein. C'est stylé. Enfin bref voilà, donc je vais reprendre l'accélération de la Citroën GT 4 vents pour pas qu'elle me mette dans le vent. Par contre la Pagani Huayra elle a pas encore remonté, je sais pas ce qu'elle a fait. C'était un petit problème. 428. Ouais on peut pas aller au-dessus de 428, hein. Comme quoi les chevaux ne font pas la vitesse. Donc on va dire sur cette voiture là, on va dire si on prend le nombre maximal de chevaux, on fait diviser par 2 pour avoir la vitesse. Alors ça marchera peut-être pas avec toutes les voitures, mais on va dire la vitesse est divisée par 2 au nombre de chevaux. Là elle fait à peu près 1000 chevaux, on va arrondir, et on va à 430, hein, on fait quasiment divisé par 2, hein, pour faire simple. Donc là j'ai réussi à redoubler la GT dans le virage, en espérant qu'elle ne me redoublera pas, mais c'est pas gagné, hein. En plus elle est juste derrière moi là, oh là là. Et je pourrais pas bloquer les deux, hein. Peut-être que si.
Oh le seum. Oh le seum. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu le contrôle comme un porc. On va se mater le ralenti. Hein. Et on va se laisser là-dessus. On regardera le ralenti juste après. Mais en fait j'ai essayé de faire des zigzags pour pouvoir les pousser un peu. Vous voyez, les pousser un peu. Mais je crois que j'ai fini deuxième. On va regarder vite fait le ralenti. Parce que je voudrais voir la fin quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va avancer. Hein. On va pas... Je vais mettre la pause quand même. On va pas regarder tout le ralenti entier. Je veux voir le ralenti de la Citroën GT moi. Donc on va voir. Donc ça c'est nous trois. Hein. Donc la Citroën GT, il y a moi et il y a... Ah, dédicace à Monsieur Côté qui vient de se déconnecter. Hein. Donc je l'ai, j'ai son idée de profil PSN. Donc, il a plusieurs comptes, hein, bien évidemment. C'est pas son compte principal, mais c'est son compte secondaire. Donc on va regarder la vue là. Alors ouais, là je suis juste devant, je suis à la voiture blanche. Ouais, je commence à faire des zigzags, je vais le pousser la Bugatti Veyron. Et donc là je me suis rabattu devant la Citroën GT pour pouvoir l'empêcher de doubler. Mais en même temps il y a la Bugatti Veyron qui s'est un peu mangé le mur. Donc apparemment ouais là je suis comme un con. On va regarder l'arrivée à l'arrivée vite pour voir qui a fini premier. Le premier c'est la Bugatti, mais qui a fini deuxième et troisième. C'est quand même une course assez serrée, hein, je trouve. Hein. J'ai pas fait gaffe à la position que j'ai été. Oh! Je sais pas pourquoi je peux pas changer de vue là. On va faire ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu le contrôle comme un porc. En fait, j'aurais pu gagner. Enfin, voilà. Donc, on va se laisser là-dessus. Hein. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si elle vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, d'ici là, je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Donc, à tout à l'heure et ciao ciao.